Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, promis on parlera plus de chiffres, pour parler de livres et plus particulièrement de mes lectures, ou plutôt de ma lecture. La seule lecture que j'ai lue durant ces 2 derniers mois. Vous vous souvenez certainement, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que vous êtes peut-être nouveau sur cette chaîne, si c'est le cas, salut à vous. J'avais fait une vidéo sur mes lectures de vacances, j'étais trop fière parce que j'avais réussi à lire 3 livres à la suite, les 2 Faded Rose de Jen Guerrieri et le recueil de nouvelles dans lequel faisait partie Goodnight, Sorcellerie végétale. Cette vidéo je l'ai faite début août et c'était voilà mes lectures de vacances, j'étais fière parce que j'avais réussi à lire ces 3 romans, enfin ces 3 livres et j'avais beaucoup d'ambition, j'étais heureuse parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu comme ça, pas lu autant, pas lu du tout et j'étais fière d'avoir réussi à finir 3 livres. Plus que de les avoir lus, j'étais fière de les avoir finis. Et à ce moment-là, je vous avais présenté mes 2 livres que je venais d'acheter et que j'avais hâte de lire. Dans ces 2 livres, il y avait donc une romance, Mary-Jane, j'espère que je le dis correctement, le titre, de Océane Ganem, pareil, j'espère que je dis correctement le nom. Et du coup, c'est ce livre que j'ai mis hyper longtemps à lire. C'est pas la faute de l'auteur, c'est pas la faute du fait de pas avoir aimé du tout, c'est juste que peut-être que j'avais des trop grosses ambitions parce qu'il est quand même sacrément épais, que je me suis sentie pousser des ailes et que du coup je me suis emballée. Je sais pas, je crois que je trouverai jamais de solution à pourquoi j'ai mis 2 mois à le lire. Du coup, pour faire un rapide résumé, et vous savez à quel point je suis nulle, que ce soit pour mes livres ou pour les livres des autres, à faire un résumé. En fait, c'est l'histoire de Olaina, Ola, il me semble que c'est Olaina le nom complet, mais elle est surnommée Ola la plupart du texte. Donc c'est son histoire à elle et celle de Saint. Donc en fait c'est... Je sais pas si c'est du spoil de dire ça. Ils ont couché ensemble il y a longtemps et entre temps Saint lui a fait comprendre qu'il voulait pas de Ola et Ola est sorti avec le meilleur ami de Saint, Clayton. Et sauf que là, Ola vient de rompre avec Clayton, il l'a trompé avec sa sœur, à Ola. Et de là, Ola essaye de se... comment dire, de reprendre le contrôle de sa vie et avec ses amis elle crée une sex list. Alors le résumé est très basé sur la sex list alors que moi je n'ai pas forcément trouvé que c'était un des points les plus importants de l'histoire. Certes c'est le lancement mais au bout d'un moment on n'en parle plus tant que ça, on parle surtout de la romance, du je t'aime moi non plus entre Ola et Saint. Je vous préviens, alors comme dans un de mes romans, les trigger warnings ont été mis à la fin, les maisons d'édition, c'est très mauvaise idée de faire ça parce que vous voyez, moi je les avais pas vus au départ et en fait je les ai vus qu'à la fin, sauf que c'est trop tard, j'avais déjà trop lu. Donc les trigger warnings, c'est langage cru et vulgaire, donc oui, pas mal, je vais revenir sur ce sujet-là. Scène de sexe explicite, ça m'a pas choqué plus que ça, oui, il y a des scènes de sexe par contre, voilà. Aborde le sujet du viol, suicide, dépression, relations toxiques, aborde le deuil, pression parentale et aborde l'avortement. Faites attention à vous si jamais vous voulez le lire, il y a quand même des sujets assez durs, assez compliqués, même si c'est des sujets d'actualité, mais lisez-le dans un moment où vous êtes prêt, même si globalement l'histoire est pas trop lourde. Elle est assez légère, je vois que Hugo Roman l'a classée... Vous savez, ils ont fait un petit classement maintenant derrière et ils mettent romance psychologique et il y a 3 petites bonnes femmes. Et du coup, c'est censé dire à quel degré c'est psychologique. Il est bien. J'ai pas autant aimé que mes lectures de Jane. Je dis à l'anglaise Jane, mais en fait, si ça se trouve, c'est Jen. C'est une amie à moi et je sais même pas comment on pense son nom. Excuse-moi. Mais après, je suis quand même assez compliquée niveau romance. Pourquoi? Dans le sens où les dark romances, enfin ce qu'écrit Jen, c'est totalement un registre différent du mien. Celui-ci était plus dans le registre de ce que j'écris parce que il y a beaucoup dans cette romance, il y a beaucoup le côté psychologique, des choses dures et des sujets que moi-même j'écris et je pense que j'ai du mal à avoir le regard juste à ce sujet-là. Voilà, j'ai du mal à le lire en tant que lectrice et pas à le lire en tant qu'auteur, autrice. Donc c'est ça qui est compliqué et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'autres romances que j'avais commencé à lire et que j'ai pas réussi à finir parce que je pense que j'arrive pas à avoir un regard de lectrice comme je pouvais avoir avant et ça je m'en veux. Parce qu'en plus à une époque j'arrivais moins à lire parce que j'avais un regard d'éditrice. Quand j'avais travaillé en maison d'édition, j'avais le regard d'éditrice et j'arrivais plus à lire rien du tout.
mais vraiment rien du tout. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je lisais, je lisais en tant qu'éditrice, c'est-à-dire qu'il fallait que je corrige, que je fasse attention au syntaxe, que je fasse attention à la ponctuation, à ce qui allait pas, alors que non, le livre il est déjà publié, t'as rien à faire Birdie dessus, c'est pas ton travail. Donc tout ça pour dire que j'ai aimé cette lecture, mais que j'ai pas été plongée dedans. C'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai mis 2 mois à le lire. Les chapitres sont assez longs, certains sont assez longs, et du coup, moi je lis le matin avant d'aller au travail en buvant mon petit cappuccino du matin, tout ça. Et j'avoue que du coup, il y a des moments où je voulais pas me lancer dans un chapitre parce que je me disais, ouais, il est assez long. Du coup, j'avais peur de pas le finir. Après, ce qui m'a posé problème, je finirai par les points positifs, parce que retenez quand même que je l'ai aimé, même si je vais parler de ce qui m'a posé problème, c'est que je me suis pas du tout attachée à l'intérêt masculin, à Saint. Il m'a pas plu. C'était pas mon genre de mec. Après, une autre chose qui m'a pas plu et qui va avec le personnage de Saint, c'est ce langage cru en fait. J'ai beaucoup de mal, je peux pas dire que je suis du genre à pas dire de gros mots, hein. Au contraire sur la chaîne j'essaie de faire attention, de pas trop en dire, mais dans la vraie vie je dis des gros mots. Je suis pas... Je sais pas si j'utilise spécialement des langages vulgaires, c'est très rare dans mes romans que j'en utilise, et là il y en a pas mal, et dont un personnage qui est assez vulgaire, et c'est une des meilleures amies de Ola. Et en fait, moi, ça me gêne en tant que relation amicale, ces mots-là. Je sais que, en fait, à des moments, elle l'appelle pétasse ou elle est assez crue et vulgaire avec son meilleur ami. Et en fait, moi, ça me gêne. Mais parce que j'ai du mal avec les amitiés et que j'ai eu une amitié un peu comme ça. Et au final, c'était pas une relation saine. Le fait d'être vulgaire comme ça, en fait, c'était un peu pour asseoir sa supériorité. Et c'est pour ça que ça me gêne. Mais c'est par rapport à mon ressenti, à moi, à comment j'interprète l'histoire et pas forcément à cause de l'auteur ou un souci du texte en fait. C'est vraiment mon ressenti à moi. Saint, c'est pareil, si je me suis pas attachée à lui, c'est un ressenti que j'ai parce que il est beaucoup tourné vers le sexe. Alors qu'il a plus que ça, franchement, le Saint de la fin, je l'ai adoré, le découvrir comme ça, je l'ai adoré. Mais du coup, au début, j'ai eu du mal à m'accrocher à lui parce que je voyais pas en lui ce que voyait Ola. Voilà. Ola, par contre, je l'ai adorée, elle est dans mon cœur, elle est trop mimi, la pauvre. Voilà, la pauvre. Et voilà. Le texte est vraiment chouette, la plume de l'auteur, c'est la première fois que je lisais un livre d'Océane. J'avais essayé de lire son 4 mains avec Jen justement, qui est sur Wattpad et qui d'ailleurs va sortir publié chez Plume du Web, il me semble, ou est sorti. J'avais pas trop accroché, mais je pense que c'est parce que je voulais voir et que j'ai fait ça à un moment donné où j'étais pas forcément dans l'ambiance de lire. Et voilà, j'avais pas accroché, alors que franchement la plume de Océane est très jolie, elle ressemble beaucoup à celle de Jen, donc c'est peut-être pour ça aussi que leurs 4 mains fonctionnent. Vraiment elle a des tournures assez poétiques, ce que j'envie beaucoup, je l'envie déjà beaucoup à Jen. Il y a alors je critiquais le langage vulgaire, mais il y a des termes, je me sens idiote en fait quand je vois que moi j'utilise pas des termes un peu comme ça dans mes textes, je me dis en fait non, pas du tout. Mais je me dis, j'ai peut-être pas assez de vocabulaire en fait. Mais voilà, elles ont une écriture toutes les deux très poétique. Et je vais parler que d'Océane, on va pas revenir sur Jen alors que j'en ai déjà beaucoup parlé. J'aime beaucoup les descriptions, alors que vous savez que, comme je l'avais déjà dit aussi, j'ai du mal avec les histoires écrites par des étrangers qui se passent dans un autre... Enfin, comment dire... Là, c'est écrit par une Française et ça se passe aux États-Unis, à Las Vegas. Et j'ai toujours du mal avec ces histoires. J'avais lu Estelle Mascam, je sais jamais aussi dire. Elle est écossaise et ça se passait à Los Angeles, ces histoires. Et je trouvais que ça se sentait trop J'ai été regarder sur Google Maps. Genre description... Pour moi, c'est des descriptions Google Maps du genre... On n'a pas l'impression d'être dans la ville, on a l'impression d'être sur Google Maps. On sent que c'est pas quelqu'un qui connaît les lieux, alors que Jen le faisait pas du tout. Et Océane, franchement, j'ai pas trouvé qu'elle le faisait non plus. C'était assez fluide, c'était cool, les descriptions, il y en avait pas trop, parce que j'ai du mal aussi, je décroche s'il y a trop de descriptions de lieux. Et il y en avait juste assez en fait pour qu'on se dise, en fait elle connaît exactement de quoi elle parle, elle habite là-bas et c'est chouette parce que j'arrive à me plonger dans Las Vegas sans avoir... En plus c'est pas... Pour une fois, c'est une histoire qui se passe à Las Vegas, mais pas, vous savez, dans le côté très bling bling, très... on parle des casinos, mais pas...
C'était pas l'emplacement principal de l'histoire et ça j'ai trouvé ça cool. Vraiment, parce que c'est vrai que de Las Vegas on connaît beaucoup cette image, enfin moi je suis jamais allée aux États-Unis, c'est pour ça aussi que j'écris sur la France, j'écris sur des villes que je connais, mais on connaît que le côté ben voilà, casino, club de striptease, les mariages dans les chapelles avec Elvis Presley. Je vous cache pas, on en parle là-dedans, hein, mais c'est pas les descriptions principales et ça je trouve ça cool, j'ai trouvé ça très cool. Tout ça pour dire qu'au final j'ai un très bon ressenti vis-à-vis de ce livre, même si j'ai pas été transportée dedans. Il n'y a pas de moment où je me suis dit oh, j'ai hâte de me replonger dans le roman. Je l'ai lu, c'était une lecture sympa qui m'a duré 2 mois parce que je suis vraiment en caca dans la lecture en ce moment. Mais j'ai passé un bon moment. Il y a des moments durs, je vous le cache pas, mais sinon c'était assez cool. Pour moi qui ai du mal avec les romances maintenant, c'était assez cool. J'ai hâte de découvrir en fait d'autres livres de Océane, mais je pense que ce côté assez vulgaire, elle l'aura dans chacun de ses livres. De ce que j'ai lu comme résumé, c'est assez dans le thème des autres, à moins que ce soit un mauvais ressenti de ma part. Mais encore une fois, de toute façon, le côté vulgaire, c'est moi qui l'ai ressenti comme ça. Peut-être parce que je suis un peu, comment on dit, pas cucu, mais vous savez, enfin je suis pas genre... comme on dit, je suis pas genre choquée de tout ce qui touche aux fesses, aux trucs, mais je suis assez pudique en fait. Même si j'écris des histoires avec des scènes de sexe, on va dire que je suis quelqu'un de pudique. Et je parle pas, je suis très, enfin c'est compliqué de vous expliquer du genre, dans le sens où j'ai pas de tabou du tout, mais je sais pas, pour moi il y a une façon de parler des choses. Et c'est ça qui me gêne, mais ça peut me gêner dans la vie de tous les jours par rapport à des gens. Et là, voilà, c'est le côté de vulgarité qui m'a un peu gênée. Il y a aussi une scène où il y a des stripteaseurs, et moi je déteste ça. Je me rappelle, j'avais regardé Magic Mike pour faire plaisir à des potes, et j'étais là, ouais, c'est cool, j'aime pas du tout ça. J'ai du mal avec les stripteaseurs, les Chip and Dale, tout ça. C'est moi, voilà. Une nouvelle partie de moi. Mais franchement, je vous le conseille. Océane, elle écrit très bien, elle a des très bonnes idées, elle aborde très bien les sujets dont elle parle. Et voilà, je vous le conseille. Et j'espère que ma prochaine lecture, je ne mettrai pas 2 mois à la lire. Et je vais vous la présenter d'ailleurs. Ma prochaine lecture que je commence dès demain, et je pense que ça va être assez dans le thème de la saison, c'est Savage Lands, tome 1 de Stacey Marie Brown chez Corrigan. Alors je vous avais dit, je voulais découvrir Corrigan parce que c'est une maison d'édition qui m'intéresse pour mon histoire Morrigan. Et puis j'avais envie de me replonger dans quelque chose un peu de fantastique, tout ça. Et c'est le seul qui m'a vraiment attirée. J'ai lu pas mal de résumés dans le magasin et c'est le seul qui m'a plu. Donc à voir si j'accroche. De toute façon, vous le savez, je vous tiendrai au courant. Il est quand même moins épais que celui de Océane. Donc peut-être que ça se passera mieux. Si ça se passe mal, j'ai pas d'autres livres que je connais pas ici. Donc il faudra que j'en achète d'autres. N'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner sur des lectures. Il faut que j'achète absolument ceux de ma copine Juliette, qui d'ailleurs a été publié chez Nisha aussi. Il y en a plein, mais ça c'est de la romance, donc du coup je voudrais bien quelque chose pour être un peu dans le thème d'octobre. Sur ces jolis mots, je vous dis à très vite. J'espère que vous, vos lectures, vous arrivez à vous plonger dedans. Dites-moi vos derniers coups de cœur, vos conseils de lecture, tout ça, tout ça. S'il vous plaît, ne soyez pas choqués par mes avis. À chaque fois, ça me perturbe quand je donne mon avis. Et je le fais quand même. Et continuez d'être vous, continuez de créer, continuez de lire, continuez de vous évader, continuez de partager, continuez d'être différent, continuez d'être merveilleux. Moi, je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous.